Je ne suis pas carcéral et surtout pas scolaire. Donc c'est pour ça que quand je fais mes conférences, je suis un petit peu relâche et tout va bien. Mais par contre, c'est du sérieux quand même. Il y a du lourd derrière. Là, je vais vous faire voir des photos que j'ai prises, pas personnellement. Donc j'ai fait comme je pouvais pour essayer d'avoir des photos de qualité. Je ne sais même pas comment ça va, voilà comment ça va donner. Tu peux en mettre la 2 en grand, juste pour voir. Voilà. Ça, c'est la Tartarie. Bon, on voit à peu près bien. Ouais, c'est nickel. Voilà. Donc, je vais vous faire voir donc, des photos. Moi, je vais m'asseoir tranquillement et je vais vous lire au fur et à mesure les légendes qu'il y a sur les photos pour vous amener petit à petit sur la compréhension des éléments cachés de la Tartarie. Entre-temps, j'ai bien entre-temps, si vous avez des questions, on peut faire une pause pendant la distribution des photos et on pourra discuter. Ou est-ce que vous préférez attendre la fin et on fera une question-réponse à la fin? À la fin? À la fin. Ouais, ils ont faim, de la fin. Ok, bon, on va partir. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Sinon, je me lève. Hein. Ah, j'ai du mal à rester assis. Bon, alors, donc, là, je ne vais pas vous parler de la photo, je vais vous parler de la photo 1 qui n'existe pas. Donc, c'est tiré d'un livre qui a été écrit par... l'auteur, c'est David Ewing, comme dans Dallas. Je vous conseille de... Là, c'est un conseil d'essayer d'avoir le livre de David Ewing. En fait, David Ewing, Jr., il a voyagé dans plus de 2500 villes et endroits à travers le monde et a fait beaucoup de recherches sur 20 ans et possède une grande connaissance concernant le sujet de ce qui est maintenant connu comme la Grande Tartaria. Oui, alors il y a Tartarie et Tartaria. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Hein. Alors, pour certains, il est connu sous d'autres noms, mais c'est le nom qui sera utilisé dans ce livre. Il peut ou non être le nom correct. Donc des fois, c'est le nom correct, des fois, c'est pas le nom correct. Il faut savoir que Tartarie, d'ailleurs, on le verra sur... j'ai d'autres photos, où justement, on voit la géographie, et j'ai réussi à trouver, en fait, un livre qui a été, qui vient de Russie, et c'est Poutine qui l'a déclassifié, et donc il l'ouvre, c'est un grand livre, donc je ne pense pas qu'il ait été fait par les humains, c'est vraiment un très grand livre, vraiment immense, il fait plusieurs kilos, et en fait il l'ouvre, il l'aide, il a des gants, et dessus, vous voyez, c'est écrit « Grande Tartaria ». Voilà, ce que vous n'avez jamais vu à l'école, évidemment. Et d'ailleurs, à l'école, c'est vrai que des fois, on voit le continent africain, eh ben, il est absolument... en fait, il est réduit, alors qu'en réalité, il est bien plus vaste, bien plus grand. Et le continent africain, il fait partie de la Tartarie. Et les Maures, les Blacks d'Afrique, qui avaient une puissance phénoménale dans la technologie, eh ben, ils ont été réduits, et c'est pour ça que l'esclavage est né, en fait. C'était pour réduire en esclavage, pour réduire ce peuple qui était supra-intelligent. Ils ont fait voir aux Blancs qu'en fait, les Noirs... eh ben, ils marchaient sur leur cerveau. Leur cerveau était dans le talon, c'est ce qu'il disait Racine. Et du coup, quand ils marchaient, ils écrasaient leur cerveau. Donc les Noirs sont bêtes d'origine, donc ils les ont esclavagés. Du coup, les Blancs, ils voient que les négriers et ainsi de suite sont nés dans l'esclavage. Et du coup, on a cette image du Black qui, en fait, était un esclave. Mais vous pensez qu'on n'est pas des esclaves à l'heure actuelle? Et pourtant, on est blanc. Donc, où est le bon sens dans tout ça? Donc je suis là un peu pour bouleverser tout ça. Et j'avoue que les États-Unis, il y a le Japon, il y a le Brésil. En fait, ils m'ont écrit et ils m'ont dit, voilà, tu as eu les couilles d'ouvrir le... Ah ouais, j'ai ouvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Et du coup, tu étais seul, en tout cas, à vraiment y aller à fond et à dire les choses. Donc je ne sais pas pourquoi mes vidéos ne sont pas encore censurées. Mais il y a un risque, c'est certain. C'est certain.
Donc on va continuer. Comme on est rentré dans l'heure, l'introduction, je vais la passer. Après, il dit, certains l'appellent la Russie ou la Russie slave. Chacun a son nom propre. Mais toujours est-il, on repart toujours de la Russie. Voilà. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on est sur les terres de la Tartarie. On est sur la terre de la Tartarie. Et la vieille Europe, les élites, ceux qui ont détruit la Tartarie, pas eux, mais en tout cas ceux qui ont été payés pour continuer à falsifier l'histoire, sont venus en Europe. Et ils ont créé la Suisse. Et là, la bête immonde, elle est en Suisse. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a eu des guerres, les guerres qui sont là pour détruire le monde, et surtout les restes de la Tartarie, je vais plus me mettre debout du coup, faut savoir que les guerres, pour détruire, c'est tous les pays en fait qui ont payé pour faire la guerre. Ils ont mis de l'argent sur la table pour faire les guerres, pour rapporter de l'argent. Et ça, il faut bien le comprendre. Et pour protéger leurs biens pendant la guerre, parce qu'ils ne sont pas cons, ils ont créé donc des banques en Suisse, ils ont protégé leur argent et leur or en Suisse, et ils ont fait la guerre partout dans le monde. Et vous savez ce qu'ils ont dit? C'est un pays neutre. On ne touche pas mon Grisby. Surtout pas. Donc, c'est comme ça que la Suisse est devenue riche. Et ça continue encore à l'heure actuelle. Donc, ils veulent refaire des guerres, et du coup, ils vont remettre leur argent en Suisse, et ils vont dire pays neutre. Pays neutre, je suis désolé, mais pendant... il y a un pays, dernièrement, qui était le toit du monde, paraît-il, le foin du monde, ou je sais pas quoi, le blé du monde, c'est l'Ukraine. Ils étaient prêts à y aller, en tout cas, la Suisse. Donc là, ils sont plus neutres du tout. Et en fait, c'est fait exprès par les patriotes pour les forcer à sortir le loup du bois et discréditer ce qu'ils sont. Donc là, tout est en train de se casser la figure. Tout. Il n'y a plus rien qui résiste. Et après, je vais vous donner une bonne nouvelle, quand même. C'est-à-dire que les impôts sont un prélèvement illégal. On ne travaille pas pour un tiers, on travaille pour soi. Et depuis des milliers d'années, si on veut, on peut aller jusqu'à des milliers d'années, en fait, à partir de quand on a payé des impôts, tous ces impôts-là ont enrichi l'élite, qui ont gardé cet argent. Il a fallu 160 avions cargo militaires pour soutirer tout l'or qui était caché sous le Vatican. Cet or-là, c'est le nôtre. C'est notre argent qu'on nous a volé. Et il se dit, et ça je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer, mais en tout cas il se dit dans les sphères qu'en fait, tous ces impôts qu'on nous a pris avec nos parents, grands-parents, vont nous être restitués. Et quand je vous dis qu'on va revenir en Tartarie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir dans la gratuité. Et ça, on est en train de le vivre. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles dans tout ça. Et quand vous allez apprendre là prochainement que, en fait, l'OTAN, donc une des cornes de Satan, a décidé de mettre plus de 2500 hommes, américains confondus et autres, pour aller attaquer la Russie. Là. Ils veulent la Troisième Guerre mondiale alors qu'on n'a même pas terminé la Deuxième. Bon, vous comprenez bien que tout ça c'est du cinéma. Mais qu'est-ce qui fait un bon film? C'est des bons acteurs. Et on y est. Alors je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas essayer, tenter, lancer des bombes et réveiller l'ours blanc. Pourtant Poutine leur dit qu'il ne faut pas réveiller l'ours blanc. Il leur dit, attention. Et vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il est prêt en fait à envahir l'Europe pour nous sauver. Comme il a envahi l'Ukraine pour les sauver. Parce que ce n'est pas Poutine qui a été en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui ont demandé à Poutine de venir pour sortir les sionistes qui ont détruit la Tartarie et qui veulent détruire notre monde, et nous avec. Donc le reset. Donc ça c'est important aussi, et les bonnes nouvelles sont en train d'arriver, on compte-gouttes mais ils arrivent. Et paraît-il qu'à partir de novembre, il y aura une fête mondiale qui va être faite, qui durera 1 an, 12 mois. Voilà. Donc si le plan fonctionne, ça voudra dire qu'on est passé de l'autre côté et que notre humanité, elle est en train de s'envoler. Maintenant, je suis d'accord avec vous et je n'ai pas la boule de cristal, même s'il y a des médiums dans la salle. En tous les cas, on ne sait pas ce que va devenir notre humanité quand on va être complètement libre. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça le truc. C'est qu'on va devoir reprendre nos vies en main. C'est ça le principal. Donc voilà, donc on va attaquer la Tartarie.
Donc on est sur le numéro 2. OK. Alors, donc, là vous avez le numéro 2. Alors le dossier, il est quand même assez conséquent. Donc je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais tenter d'aller le plus loin possible. Donc, là, vous voyez des portes sous terre. Alors, je ne sais pas si vous avez... moi, je suis artiste de métier, donc je m'intéresse à l'architecture. Je pense que l'architecture dit tout sur notre patrimoine. C'est l'architecture qui dit notre patrimoine, c'est pas ce qu'on vous écrit. Et c'est vrai qu'il y a des villes, là j'étais à Nancy, donc j'ai fait ce que je devais faire, un travail de terrain, parce que je me déplace. Et j'ai vu en fait des maisons extraordinaires qu'on appelle des maisons de maîtres. Encore une fois, c'est comme à l'école, hein. On a tous été à l'école, au moins une fois. Et c'est vrai qu'au début, dès le départ, on doit lever le doigt pour appeler maître. Alors si ça on ne l'a pas compris, ça pose question. Donc, j'aime l'architecture et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle des soupiraux. Je me suis renseigné. Et on m'explique que, en fait, ça servait à remplir les caves de charbon. Bon, le charbon a bon dos. Hein. Encore une fois, on est dans les morts, c'est noir. Et en fait, je retrouve d'autres éléments, je pose des questions, et puis on me dit oui, mais ça n'a pas toujours servi à ça. Ah, tiens donc. Non, parce qu'il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur. Je sais, mais qui? Ah ben, il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur, mais pourquoi ils vivaient à l'intérieur? Parce que c'était grand, c'était beau. Et petit à petit, le charbon est arrivé. Il fallait boucher le trou, en fait. L'univers déteste le vide. Donc les soupiraux n'ont jamais... Ils ont servi, bien sûr, au charbon, bien sûr, ça c'est vrai, mais leur utilité première n'était pas ça. C'était pas ça. Donc, des portes sous terre, de nombreuses preuves ont été présentées par les chercheurs qui montrent... Alors, là aussi, j'en ai marre de ces lunettes. En fait, ouais, parce que je vois très très bien, mais c'est juste de près que j'ai un problème. En fait, il faut bien comprendre que là, cette fois-ci, je suis content, cette année, parce que des scientifiques, qui sont un peu fêlés, donc ils laissent passer la lumière, se sont dit, ah, il y a quelque chose à creuser là. Et donc, les scientifiques sont partis un petit peu à droite. Et sont en train de rechercher quelque chose qu'on leur a interdit d'aller chercher. Du coup, il y en a énormément qui ont été virés. Parce qu'il y a comme Jean-Pierre Petit qui voulait parler de certaines choses de CNRS, on l'a viré. Il ne faut pas parler de ça. Et ben, du coup, ils ont fait une petite communauté d'architectes scientifiques, et donc ils recherchent. Et là, ça me parle. Et le livre a été créé, en fait, en collaboration avec des vrais chercheurs, qui ont été à l'école, Polytechnique et autres, et qui racontent l'histoire de la Tartarie. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que là, maintenant, je ne suis plus l'électron libre, qui ne est pas scientifique et qui raconte des choses. Maintenant, il y a des scientifiques qui disent la même chose que moi. On avance, petit à petit. Bon, voilà. Donc, de nombreux monuments et bâtiments sont enterrés sous le monde entier. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure, il vous l'a bien expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une coulée de boue mondiale. Et souvent on pose la question, mais la coulée de boue mondiale, comment qu'elle a pu aller partout sur le monde? Ben, quand vous regardez les intempéries qu'il y a à l'heure actuelle, vous voyez des coulées de boue à l'heure actuelle. Et il y a une énergie dirigée, et ils s'en servent. Et la boue, en fait, mélangée dans l'eau, gonfle comme un gâteau. Et donc elle gonfle cette boue, et elle emmène tout. Et elle se stabilise, elle se durcit, et alors là, vous pouvez vous accrocher avec la pioche pour l'enlever, hein. Il y a des débris, il y a tout, et du coup, il vaut mieux bétonner par-dessus, mettre du goudron et faire une route. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont la technologie pour faire gonfler la terre, pour la sortir de son élément. Ensuite, non seulement cela, mais il existe de nombreuses villes et villages souterrains connus à travers le monde. Par exemple, Paris. Je suis né à Paris. Je peux vous dire que je suis passionné par l'architecture parisienne. Haussmann, on le dégage. Encore un que j'aimerais qu'il monte sur le ring avec moi. Mais en fait, on lui dit des choses, on lui fait faire dire des choses qu'il n'a jamais dit. Donc de toute façon, lui, il ne comprendra même pas à l'heure actuelle s'il revenait. J'ai rien construit, moi.
Donc à travers le monde, par exemple Paris, une ville souterraine, à elle, compte 6 millions de morts. On les a vus tout à l'heure, les catacombes. Alors tout à l'heure, on m'a posé la bonne question, on m'a dit, oui, mais s'ils savaient qu'on allait creuser, notre humanité allait creuser, ils allaient découvrir les corps. Ils allaient se poser des questions. Ah, mais ils sont malins. Vous savez ce qu'ils ont dit? Les bombardements, la guerre, on ne savait plus quoi faire des morts, on n'a plus le temps de les enterrer. On les a entassés, en cas où quelqu'un pourrait retrouver un ossement de sa famille. Non mais, voilà quoi. Boudi Boulga, vous savez, Casimir de service, quoi. Bref. Alors, il y a des centaines de kilomètres de soi-disant tunnels, et ça c'est vrai. Par exemple, il y a des tunnels de Paris qui vont jusqu'en dessous du Vatican, et qui iraient peut-être même jusqu'en Afrique. Et ils s'en servent. Et par exemple, il y a des tunnels tellement grands qu'un Boeing 747 pourrait faire demi-tour. Et effectivement, je me suis renseigné, je l'ai regardé, et quand je vois les tunnels qu'il y a en Suisse, les machines qu'ils ont pour créer à travers la montagne les tunnels, je me dis franchement, voilà quoi, c'est possible. Hein. Et le tunnel sous la Manche, il ne vient pas d'aujourd'hui. On le remet encore sur le nom de Napoléon, et même pendant le Moyen-Âge, où justement ils en parlaient déjà. Mais en réalité, le tunnel, il a toujours été. Il y a toujours eu le souterrain. Et il faut expliquer qu'on puisse le faire. Tout ça, c'est la manipulation. Il y a des centaines de kilomètres donc, de soi-disant tunnels, et à environ 20 mètres de profondeur dans la ville. Donc on se demande si c'était à l'origine une ville souterraine. Entendez bien, on se demande si Paris n'était pas une ville souterraine et qu'on n'a pas construit par-dessus. Parce qu'en fait, la Tartarie est tellement majestueuse et grande qu'ils n'ont pas pu tout ensevelir. Donc ils ont construit autour. Et ils ont fait croire qu'ils construisaient Paris. Et Haussmann, il a bon dos. Où un événement grave a-t-il eu lieu dans le passé, qui a enterré la vieille ville sous terre et a tué tout le monde. Alors ça aussi, c'est très intéressant, mais on va faire 5 heures là, si je continue. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux vidéo qui sortent, et dans les jeux vidéo, c'est des jeux de rôle. Et j'en ai un d'ailleurs qui m'a épaté, c'est-à-dire qu'il y a la ville du haut et il y a la ville du bas. Et en bas, il y a des gueux comme nous qui vivons. Et au-dessus, il y a les élites. Vous comprenez le truc? Voilà. On est du gravier en fait, ils veulent nous marcher dessus. C'est tout simple. Mais, encore une fois, étant donné qu'ils veulent nous attirer vers le bas, nous tirer vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus. Et là, ils ont du mal. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, c'est l'origine d'une ville souterraine où un événement grave a-t-il eu lieu dans le passé. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo, il l'explique. Hein, il y a eu une éradication totale de tout ce qu'il y avait sur le... Alors, c'est pour ça qu'on me parle d'une terre plate, mi-rond, mi-carré, tout ça. Je peux vous dire que quand on arrive à tuer autant de gens, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas tué des gens sur une planisphère. Encore une fois, c'est ce que je disais, la planisphère, il faut bien comprendre, ni plate, ni sphère. Il y a un très grand secret aussi là-dessous. Donc, ils ont tué, en fait, ils ont annihilé, ils ont détruit un terrain de foot, qui est le jardin des dieux, et nous sommes dedans. Donc, c'est beaucoup plus probable de pouvoir tuer sur un terrain que d'aller essayer de tenter de tuer tout le monde sur une boule, en fait. Il faut chercher partout. C'est pour ça que l'énergie dirigée, elle existe bien. D'ailleurs, on a parlé de Tesla, de son rayon de la mort. Il l'a soutiré, en fait, de la Tartarie. Lui, c'était un passeur de vérité, et il voulait redonner au monde ce qu'on nous avait volé. Voilà. Sous terre, donc, qui a enterré une vieille ville, sous terre, et a tué tout le monde. Donc, vous voyez la photo de la ville de New York, aux États-Unis d'Amérique, pour ceux qui ne savent pas. On est tellement crétins que... Donc, là, vous voyez les États-Unis, vous voyez en fait que les fenêtres, elles sont au ras du sol. Et encore une fois, un architecte ne ferait pas ça. Ça n'existe pas dans l'architecture. Ça n'existe pas. Ça, c'est la 2. On va passer à la 3. Ça va arriver, hein. C'est long, mais plus c'est long. Alors, voilà, je pense que tu peux peut-être... Attends, je regarde juste quelque chose. Hein. Je me demande si... Ouais, si je fais ça, ouais. Voilà, d'accord, ok.
Je ne sais plus comment on revient en arrière. Alors, merci. Donc la 3. Donc sur la photo, nous pouvons voir des fenêtres qui pénètrent dans le sol. De nombreux bâtiments plus anciens en Angleterre et dans le monde montrent quelque chose de similaire à ce que nous voyons sur la photo. Là, vous voyez la photo de la rue Jean Giraudoux à Paris, France. Moi, ce qui m'a toujours complètement stupéfait, c'est quand j'allais travailler dans Paris, à la gare Saint-Lazare, vous avez en fait le printemps. Et quand vous regardez le printemps, si vous faites un peu de recul, vous dites qu'il manque une partie de ce bâtiment. Il ne peut pas avoir été construit comme ça, en fait. Vous voyez? Donc, et après, il y a la question qu'on se pose, comme sur les pyramides, c'est sur quoi ils ont construit. Et ça, c'est une autre vérité qu'on nous a cachée. Sur quoi la Tartarie a été construite. Parce que ça pèse lourd, ces choses-là. Ensuite, la 4, merci. T'es doué, toi. Alors, sur la photo, nous pouvons voir des fenêtres qui pénètrent donc, encore une fois, dans le sol. De nombreux bâtiments plus anciens en France et dans le monde entier montrent que quelque chose de similaire à ce que nous voyons sur la photo est arrivé. Donc, photo standard, Bank Building, Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, je ne suis pas anglais, hein, donc de temps en temps... Moi, je suis très français. La 5. Sur la photo, nous pouvons voir encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, des fenêtres qui pénètrent dans le sol. De nombreux bâtiments plus anciens en Afrique, donc les morts, avec des constructions tartariennes, et dans le monde entier, montrent quelque chose, encore une fois, similaire à ce que nous voyons sur la photo. Photo de Bunchukan, ville de Yakanda, où ça, au Japon. Ensuite, on passe la 6. Sur la photo, nous pouvons voir des fenêtres qui, encore une fois, pénètrent dans le sol. Le monde montre quelque chose, encore une fois, similaire. Donc, Cohen Street, Melbourne, en Australie. Alors, avant de changer la photo, vous voyez les deux marches qu'il y a là. Eh bien, en réalité, les marches, elles descendent à plus de 30 ou 40 mètres dans le sol. Et souvent, comme c'était des marches pour les géants, comme vous voyez les portes quand même, ils n'ont pas fait des portes grandes comme ça juste pour l'ego des Tartariens, c'est qu'ils étaient grands. Eh bien, vous voyez, vous enlevez une marche en fait, voire deux, et ça fait leur marche. Et donc, notre humanité a rajouté des marches entre les marches, pour qu'on puisse les gravir. C'est pour ça que vous avez une différence de pierre, et souvent les gens ils disent « Ah, ils l'ont réparé ». Mon cul, pardon. On passe. La 7. Ah, chiffre 7, c'est pas mal. C'est bien. Sur la photo, nous pouvons voir des fenêtres qui, encore une fois, je ne le refais pas, mais bon, pénètrent dans le sol. De nombreux chercheurs, alors là, c'est des chercheurs, donc ils m'aident dans mon narratif, ont commencé à se demander pourquoi de nombreux bâtiments semblaient enterrés ou à moitié enterrés. Beaucoup ont des fenêtres ne s'arrêtant pas au ras de chaussée. Ils allaient bien en dessous, c'est-à-dire que vous voyez juste le haut d'une fenêtre. Ça va encore en dessous. Pourquoi il y a des fenêtres qu'on voit presque entières, ou à la moitié, ou presque pas? C'est en fait, comme le sol a été gonflé, et comme le sol était irrégulier, souvent il y a le sol qui montait. Et donc du coup, ça a enterré les maisons à la moitié, mais des fois, vous voyez c'est pour ça que vous voyez des immeubles plus grands, moins grands. En fait, vous voyez la dimension qu'il y a entre chaque immeuble, et vous voyez les saloperies de béton armé. Et là, par contre, bizarrement, ça ne défraie pas la chronique. C'est-à-dire que l'architecture est bien droite et les fenêtres sont bien placées. Et là, il n'y a rien qui choque. Et à côté, vous avez Tartarien et vous vous dites « Ah, il y a un problème là quand même. » Des pierres qui pèsent des milliers de tonnes. Et là, vous voyez l'architecture, il manque un morceau quand même. Et comment qu'ils appellent ces morceaux à l'intérieur? Des caves. Mon cul. Alors, on continue. De nombreux chercheurs ont commencé à se demander donc pourquoi de nombreux bâtiments semblaient enterrés ou à moitié enterrés. Beaucoup de fenêtres ne s'arrêtaient pas au rez-de-chaussée, mais elles continuaient sous terre. Et c'était fou que les fenêtres soient retrouvées enfouies sous terre. De nombreux chercheurs se sont vite rendus compte que bon nombre de ces bâtiments étaient effectivement enterrés ou à moitié enterrés. Et ils ont commencé à chercher pourquoi cela pouvait être le cas. Maintenant, on se pose la question, tous. Maintenant, vous ne verrez plus l'architecture à l'extérieur, normalement.
C'est-à-dire comme on vous l'a vendu. Vous allez pouvoir réfléchir par vous-même et ne plus avoir un suiveur. Ne me suivez pas surtout. Moi, je suis qu'un électron libre, je vous donne des choses, je vous nourris. Si ça match, vous continuez, ça ne matche pas, vous arrêtez. Mais moi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vous donne les choses factuelles qui ne remettent pas en condition certaines histoires de notre humanité qui ont réellement existé. Mais c'était falsifié. Donc, les bâtiments, il y a quelques bâtiments dans la ville de Luxor, en Inde. Des chercheurs ont découvert que des structures de bâtiments étaient enterrées sous le niveau du sol. La 7, fais voir la 8 pour voir. Voilà, là on est aux Indes. Et donc, des photos de ceux qu'ils ont découvert. En fait, ils ont creusé parce qu'il y a eu une fuite d'eau. Ils ont creusé. Comme souvent, on vous dit fuite de gaz. Dans les films, on essaie d'exposer ces fuites de gaz. Et en fait, là, il y a des fuites d'eau, parce qu'aux Indes, c'est véduste. En fait, c'est très difficile aux Indes de vivre. Je ne sais même pas où va le caca et le pipi là-dedans, mais bon, ça doit être immonde. Et du coup, ils ont dit de creuser pour voir ce qui se passe. Et en creusant, ils ont découvert, parce qu'eux, ils sont emprunts à leur dieu, ils aiment leur patrimoine. Pardon, la Sibérie, oui. Reviens sur la 7, j'étais trop vite. Voilà. Donc, en fait, ils parlent des Indes, mais là, c'est pas les Indes, hein. On est d'accord. Hein. Et en fait, aux Indes, ils ont découvert que, et comme ils sont emprunts à leur dieu, ils sont emprunts à l'architecture. Et quand ils ont creusé aux Indes, ils ont vu qu'il y avait en fait leur divinité, leur architecture descendait encore. Donc eux, ils ne sont pas comme en Europe. Pour eux, c'est une découverte. Dieu a créé des choses encore plus grandes. Donc ils ont creusé encore plus et ils ont découvert énormément de choses. Mais on verra par la suite, les Indes, il y a quelques photos. Ah oui, c'est écrit d'ailleurs, sur la même photo. La 7 et la 8 sont sur la même photo. Enterrés sous terre. Et donc, les structures souterraines enfouies sont clairement visibles sur la photo. Donc là, vous voyez. Comment ces bâtiments ont été enterrés sous terre est une question très sérieuse. Donc, effectivement, Christophe, Sibérie, donc une photo de Domsk, en Sibérie, avec le niveau du sol actuel. La 7. Voilà, avant. Non, c'est Sibérie, c'est bon, d'accord. Okay. Ouais, j'ai pas de lunettes pour voir de loin, c'est pour ça. Ça, mes excuses à la con. En tout cas, voilà, on est bon. Ensuite, on est 1 et 9. Ouais, alors moi c'est écrit 9, mais on va 1 et 8. Ah voilà, 1 et 8, je vais. Ok. Donc 1 et 8 sur la même photo. Donc vous voyez, en fait, il y a quelques années, dans la ville de Domsk, en Sibérie, donc c'est toujours en Sibérie, les chercheurs ont découvert que les structures des bâtiments étaient enterrées sur le niveau du sol actuel. Ci-dessous, la photo de Domsk, donc cela montre ce qu'ils ont découvert. Sur la photo, nous pouvons voir des fenêtres et des portes enterrées sous terre. La ville de Domsk, en Sibérie, est située loin de l'Inde, mais c'était similaire à la découverte de Luxor, donc aux Indes. Donc en fait, ce qu'il y a, je vous l'ai dit dès le départ, les Tartariens, les grands constructeurs tartariens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur technologie, ils ont vu les hommes, on a côtoyé les Tartariens, et ils leur ont dit, bon, on va vous donner la technologie pour créer. Mais par contre, vous ne devez pas créer comme nous. Chacun sa propre identité. Donc vous gardez l'énergie va être libre, vous allez pouvoir manger librement, normalement, il n'y aura pas d'histoire d'argent, mais vous ne devez pas construire comme nous, parce qu'eux, ils étaient grands. Donc ça ne servait à rien de construire des portes qui font 3 mètres. Pour nous, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, on a construit. Et bien sûr que les hommes ont quand même, à notre niveau, avec notre taille, on a quand même construit certaines choses qui sont quand même sympathiques, dont les maisons à Cajar et autres en pierre. Eh ben, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, il y avait bien quelque chose, des gens qui avaient une formation dans la construction de maisons en pierre, ce qui maintenant ne se fait plus. Voilà. Alors eux, les hommes, eh ben, comme faisait le père de Pagnol, en tout cas, ils faisaient fleurir la pierre, ils cassaient la pierre. Donc l'homme, lui, il a cassé la pierre. Il avait quand même, il n'a pas eu le temps de faire de la pierre moulée. Les élites étaient présents. Et du coup, pendant un certain nombre d'années, on a construit des villes avec de la pierre. Et petit à petit, on a été vers le béton, qui est de la pierre moulée, mais de notre civilisation. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi tout est en béton armé, ça va vous faire froid dans le dos. Mais vous allez comprendre après par la suite. Alors attends. Faut que je me trompe. 9, ouais, 10 normalement. Ou la 9 ? La 9, je l'ai, ok. Les chercheurs ont souligné que ce que nous pouvons voir, c'est que le bâtiment sur la photo,
est enterré par rapport à l'époque où le bâtiment a été construit à l'origine. Et cela montre clairement que le niveau du sol a changé et s'est élevé. Ce que je vous ai dit, la terre a gonflé. Et que le bâtiment a coulé. C'est-à-dire que le sol était devenu tellement friable et mou que, en fait, c'est comme vous voulez regarder quand le gâteau est cuit, comme faisait ma mère, elle mettait la pointe du couteau à l'intérieur, si c'était humide ou pas, et c'est comme ça qu'en fait, il faisait à l'ancienne. Et bien là, la terre en dessous est devenue meuble, et en fait, le bâtiment s'est enfoncé. Il y a ça aussi. Il y a des immeubles qui se sont enfoncés dans la terre. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, ce n'est plus un jeu de cache-cache, mais il y a bien les bombes sismiques. Donc on peut réveiller la Terre. Les chercheurs ont découvert qu'il existe d'autres bâtiments dans la ville d'Osk, donc en Sibérie, qui sont enterrés de la même manière sous terre. Là, ils n'ont pas encore déterré tout le bâtiment. Hein. Le bâtiment, il va encore 20-30 mètres plus bas. Ah oui. La 10, merci. Donc les chercheurs ont noté que le côté droit du bâtiment, il n'y a aucune preuve qu'une partie du bâtiment pouvait être enterrée sous terre. Au coin de la rue, sur le côté gauche du bâtiment, il y avait des preuves claires qu'une grande partie du bâtiment était enterrée sous terre. La photo montre clairement le côté gauche du bâtiment. Deuxième diapo, nanana, rapport là, mais la deuxième, la 11. Voilà, donc voilà, pareil, c'est la même photo, mais avec les soupiraux qu'on nous a vendus comme des soupiraux. Voilà, c'est comme des soupiraux, mais c'est des fenêtres en fait. Alors là, vous remarquez quand même que vis-à-vis de l'architecture, ce n'est pas des géants qui vivaient dedans. Notre humanité avait pendant un certain temps le secret des grands constructeurs. Et donc, ils construisaient. Et pourquoi la brique? Parce que la brique rouge, d'une certaine époque, était conductrice d'énergie. Et l'énergie était, quand vous allez visiter les grandes maisons de maîtres, vous voyez en haut, et c'est pas pour faire beau, vous avez en fait des rosaces en haut, en boule, et une pointe, souvent. Eh bien, c'est pour récolter l'énergie libre que Tesla a tenté de réveiller le monde avec ça, parce que dans l'air, il y a beaucoup d'énergie, et du coup, il captait, et l'énergie était fusionnée avec toute une technologie. Et la technologie, en fait, passait par les briques rouges qui faisaient comme un conducteur et en même temps une batterie énergétique. Et donc, du coup, ils pouvaient se chauffer, ils pouvaient s'éclairer gratuitement. Et c'est ce que je vous disais, donc il n'y avait pas de charbon, il n'y avait pas de cheminée. La cheminée servait de condensateur, ils avaient un variateur et ils faisaient de la chaleur. C'est pour ça que les châteaux étaient très grands et beaucoup de gens se disent « je ne vais pas acheter ça, comment veux-tu que je chauffe des pièces pareilles ?» Surtout au prix de l'électricité à l'heure actuelle. Eh bien, parce que les châteaux étaient tartariens et qu'ils avaient la technologie libre et de chauffer toutes les pièces jour et nuit. Et pourquoi ils ne construiraient pas des trucs géants puisque tout était gratuit? Parce qu'on va travailler pour payer notre fluide, notre électricité. Si demain on vous dit que l'électricité est gratuite, plus personne ne va travailler puisque c'est gratuit. Plus de note d'électricité, plus rien. Ça change tout. Vous voyez, je vous ai dit, hein, l'essence, le pétrole, l'électricité, tout ça, on est des vaches à lait en fait. Voilà. On peut le remettre en action, tout ça? Oui, c'est en train de se remettre en action. Bien sûr, aux Indes, par exemple, il y a certains lieux, de divinité, en tous les cas, où c'est remis en action. Et vous avez d'ailleurs un hindou qui fait des vidéos où malheureusement il ne décolle pas avec ses vues, donc il va falloir que je lui parle, où lui il est aux Indes, c'est un hindou, et il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes aux Indes. Donc il décrit le secteur... alors les Indes ont réussi quand même à répliquer sur les élites et ont sauvé énormément de patrimoine tartarien. C'est pour ça que vous voyez énormément de ce qu'on appelle en fait la construction de vestiges de dieux, de religion. Eux, ils ont réussi à sauver une partie de leur patrimoine. Mais quand vous regardez à l'intérieur, par exemple, quand il va aux Indes, il fait voir qu'il y a des structures en pierre, et il met la main sur la structure en pierre, une colonne, et en fait, il tourne. Et là, vous vous rendez compte que la pierre, elle tourne. Et ça fait monter un mécanisme qui tourne à l'intérieur en pierre. À l'intérieur, il y a du fer, il y a du conducteur, et il y a l'énergie libre qui est en haut. Et en fait, ça produisait de l'énergie. Voilà. Ça existe réellement. Ça commence à revenir.
D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, Trump, dit que quand il sera réélu, il y aura 3 brevets qui vont sortir instantanément. C'est pour ça que les élites font tout, les ouragans et tout ce qu'ils peuvent, pour essayer en fait que les Américains se sauvent leur vie au lieu d'aller voter. Et Trump continue à dire qu'il faut voter, parce qu'on est en train de passer à une autre ère en fait. Et les 3 brevets vont sortir, donc dont l'énergie gratuite, libre. Là, on est à la 10. Hop, on continue. Donc la 11. Non, c'est la 12. Ok, ouais, la 12. La 12, elle est là, c'est moi qui ai mal dit. Ok, autant pour moi. Hop. Donc la 11. Il y a quelques années, des travaux de construction étaient en cours dans le bâtiment et les chercheurs ont remarqué qu'il y avait des fenêtres et des portes sous terre. La photo ci-dessous montre donc ce que les chercheurs ont découvert. Bon, vous voyez qu'il fait, il manque une partie. Maintenant que vous avez un visu, il manque une partie et cet immeuble. Il manque quelque chose. Il y a un problème, mais il faut le voir, parce que notre humanité, si on ne vous le dit pas, vous ne le voyez pas, vu que ça a été vendu comme ça. Mais là, maintenant, vous regardez des immeubles grands, et vous dites, ouais, au niveau des arches en bas, je pense que ça va plus bas, parce que les arches en bas représentent les arches du haut. Donc imaginez que ça va bien plus profondément. Et ça s'appelle des caves. Voilà, et il y a des... Voilà, bon. Hop, donc ça c'est la 12. J'ai la 11 qui est là, c'est bizarre. On est la 12, 13, 11, d'accord, ok. Donc là, il n'y a pas de diapo, c'est à moi de parler. De nombreux chercheurs, alors ça ne correspond pas à la photo, ce que je vais lire. Hein. C'est simplement qu'il y a un écrit et il n'y a pas de diapo. Voilà, tout simplement. En fait, de nombreux chercheurs ont noté que de nombreuses personnes qui n'étaient même jamais allées à Ousk, donc en Sibérie, racontaient des mensonges et faisaient de fausses déclarations. Qu'aucun autre bâtiment de la ville d'Ousk, à part le musée d'Ousk, avait été enterré sous le niveau du sol aujourd'hui. Mais en fait, de nombreux bâtiments dans toute la ville et dans toute la Sibérie sont enterrés sous le niveau du sol actuel. D'ailleurs, il y a le LIDAR, qui est un radar qui voit dans les roches, à travers la terre, et là, ils sont en train de découvrir énormément de choses. Donc, vous avez la photo du musée de Polytechnique de Moscou. Ça doit être l'autre. C'était avant. Ouais, encore. Voilà. Non, je ne sais plus où on est. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Tu peux revenir à la 11. La 10, alors, on va rester à la 13, pardon. Voilà, comme ça je reviens sur mes papiers. Voilà. Là, on peut voir que le bâtiment était enterré à plusieurs mètres. Donc là, ils ont déterré. Sur plusieurs mètres. Et que la porte d'entrée d'origine était souterraine en réalité. Donc ils ont créé une porte à travers une fenêtre. Oui, ils sont malins, je vous le dis, moi. Le bâtiment similaire, et il y a d'autres découvertes, des milliers de bâtiments similaires dans la ville du monde entier, en Europe, en Australie, aux Indes, au Japon, en Amérique et en Afrique. De nombreux bâtiments... D'ailleurs, on parlait justement où était la Tartarie géographiquement. Là, ils le disent. Hein. Là, ils en parlent. Hein. Voilà, l'Europe, l'Australie, les Indes, le Japon, l'Amérique, l'Afrique. De nombreux bâtiments plus anciens à travers le monde semblaient être enterrés sous terre ou à la moitié enterrés. Que diable se serait-il bien passé? C'est ce que les chercheurs se posent comme question. On est à la 14. Voilà. Il y avait beaucoup de questions et pas de réponses appropriées. Beaucoup se posaient de bonnes questions. Pourquoi des milliers de bâtiments dans le monde ont-ils été enterrés ou à moitié enterrés? Alors les chercheurs sont quand même dans la science. Donc, ils se posent des questions. Même si on a les réponses, on sait pourquoi la coulée de boue, eux, ils se posent encore des questions. Est-ce que c'est possible de faire couler de la boue? De nombreux chercheurs ont noté que de nombreuses personnes qui n'étaient même jamais allées à Moscou ou en Russie disaient des mensonges et fabriquaient de fausses photographies pour détruire la vérité sur le sujet. Une photo modifiée du musée Polytechnique de Moscou, les chercheurs ont été très prudents pour identifier les fausses photographies et ont également noté que certaines personnes tentaient de falsifier, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science, falsifier les preuves photographiques. C'est-à-dire qu'avec l'IA, maintenant, quand vous allez sur Internet,
Eh ben, on va... Là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est passé. C'est où, là, on est en train de mentir à travers les photos. Sur Pinterest, vous allez retrouver 1 milliard de photos de la Tartarie. Attention aux mensonges. La IA, ils arrivent à refaire des choses comme ils arrivent à remettre de la couleur sur des films datant de 1900-1800. En réalité, c'est falsifié. Ils arrivent à effacer, ils arrivent à rajouter. Donc, attention. Par exemple, les pylônes électriques de l'époque tartarien qui captaient les terres sont devenus bizarrement des poteaux électriques avec des fils. Voilà. Donc, ils sont en train de falsifier. On a la 15. Ah, il n'y a pas. Il y a 15. Alors, pas de diapo. Voilà, on peut rester sur la 14. C'est l'avant. Voilà. En fait, les chercheurs étudient actuellement ce qui aurait pu se passer. Donc, ils ne se posaient pas de questions sur la boue. Ils pensaient que voilà, c'était comme ça. Mais là, ils se posent des questions. Certains chercheurs pensent que la raison à laquelle les bâtiments ont été enterrés sous terre est peut-être la cause d'un événement de type inondation ou inondation de boue. Ils commencent enfin à réveiller le dragon. Et ça ne va pas dans le sens du narratif des élites, hein, forcément. Mais ils ne sont pas encore sûrs. À quelques siècles, des armes avancées ont été utilisées pour enterrer les bâtiments. Certains chercheurs se demandent même si une force extraterrestre extérieure à notre monde, c'est ce que je disais, les êtres exogènes, qui sont arrivés pour détruire la Tartarie. Donc là, c'est pas moi qui en parle, encore une fois, c'est les scientifiques qui ont fait des recherches, et là, ils se posent de sacrées questions maintenant. Enterrer le bâtiment. Certains chercheurs donc se demandent si une force extraterrestre extérieure à notre monde a attaqué le monde, qui a détruit et a conduit à l'enterrement de nombreuses villes et bâtiments. Les chercheurs sont divisés et n'ont pas encore entièrement décidé de ce qui s'est passé dans le monde et de ce qui a enterré des bâtiments sous terre. Forcément. Des chercheurs ont découvert un étrange schéma mondial. À des milliers de bâtiments ont des fenêtres et des portes enfouies sous terre et dans certains cas 2 étages ou plus sous terre. Les preuves montrent que le niveau du sol dans le monde a augmenté dans de nombreuses villes du monde, peut-être au cours des derniers siècles. Notre humanité a 300 ans. On est à la 14, je pense que c'est la 16, voilà. Les chercheurs affirment qu'un événement mondial tel une inondation ou une inondation de boue ou une série d'événements mondiaux s'est produit qui a enterré de grandes parties du monde sous terre. Là, ils parlent même pas. Alors là, ils sont... Ils vont très loin en fait. Ils disent même plus que c'est des immeubles qui ont été enterrés, ils disent carrément que c'est le monde qui est enterré sous terre. Vous voyez, voilà pourquoi je voulais vous montrer ça. Je pense que je ne vais pas faire tout le dossier, mais on va avancer. Les chercheurs ne savent pas encore quand ces événements ont eu lieu. Certains chercheurs étudient si c'était il y a 200 ans, d'autres chercheurs étudient s'il y a 500 ans. Et d'autres chercheurs étudient si cela faisait partie du grand déluge de Noé. Je ne vais pas remettre le conte de Noé, la légende de Noé là-dessus, mais je pense qu'ils ont soutiré en fait du vrai, qu'ils l'ont falsifié et qu'ils l'ont mis sur des gens qui n'ont pas vraiment existé, Noé, ses fils et ainsi de suite. Donc je pense que ces gens ont peut-être existé, mais encore une fois, ils ont falsifié leur vie et ils l'ont mis sur leur dos, le déluge. Voilà. On connaît quelqu'un qui a quand même ouvert les eaux en deux, quoi. Je veux dire, c'est formidable ça. Alors, et d'autres chercheurs étudient si cela faisait partie du grand déluge de Noé. La cause de ces événements est un sujet que les chercheurs étudient à l'heure actuelle. Ils sont en train d'étudier ça à l'heure actuelle. Et je peux vous dire qu'ils ont des bâtons dans les roues. Hein. C'est vraiment, ils font tout pour pas que la vérité sorte. Hein. 17, ok. Les chercheurs soulignent que les preuves montrent que des milliers de bâtiments dans le monde entier se sont à moitié enterrés, avec des fenêtres et des portes, donc plusieurs étages sous terre. Donc là, ils disent carrément plusieurs étages. 18. Ce sujet est devenu connu sous le nom de Tartarie. C'est les scientifiques qui en parlent. Hein. Donc, ils ont fait des recherches géographiques. Parce que là, actuellement, c'est pas écrit Tartarie hein, dans nos cartes géographiques. Hein. Et là, ils en parlent. Donc, le sujet est devenu connu donc, sous le nom de Tartaria. Les chercheurs ont souligné que de nombreux nouveaux bâtiments construits au cours des 100 dernières années environ ont des fenêtres sous le niveau du sol et les ont installés là pour un peu de lumière et non à cause d'une possible inondation de boue. C'est-à-dire que les architectes à l'époque, tellement intelligents, ils se sont dit on va faire des fenêtres tout en bas. Quand il pleut, ça ne va pas rentrer dans la maison. Hein. Non. Donc on voit des fenêtres complètement au ras du sol, mais c'est pas grave, quoi. Les architectes ont fait ça, quoi. Voilà.
Nous, les gueux de service, on ne l'aurait pas fait, mais eux, ils l'ont fait. Ils ont fait des études. Voilà. Les chercheurs ont noté que de nombreux bâtiments construits sur des pentes ont des fenêtres sous le niveau du sol et peuvent avoir été construits de cette façon. Les chercheurs ont donc soigneusement noté la différence entre ces bâtiments. Ils sont scientifiques quand même, ils font des études de terrain. 19. Bon, bah là, je ne vous parle même pas des murs qu'ils ont murés. Hein. Comme ça, on ne voit plus rien. Ils ont muré. Voilà. Allez, on passe. Vous trouverez ci-dessous une photo de Manchester pour vous montrer combien de bâtiments ont vu leurs fenêtres bloquées parce que les bâtiments étaient en dessous du niveau du sol. Ben oui, la pluie rentrait. De tels sites sont courants dans les bâtiments plus anciens dans le monde entier. Les historiens, donc là, bon, il y a quand même des historiens, disent que ces bâtiments ont peut-être coulé ou ont été enterrés au fil du temps et que les bâtiments ont été construits sur un terrain instable. Oh, mais oui, ben pourquoi pas? Bien sûr, on sait bien que les architectes, ils construisent sur du mouvant. Hein. On nous a vendu Moïse comme quoi ils pouvaient ouvrir les eaux, et là, on nous dit que, voilà, on construit sur du meuble et puis ça s'enfonce, en fait. C'est con quand même. Hein. Les chercheurs ne sont pas d'accord, en tous les cas. Il y a des chercheurs encore qui ne sont pas d'accord. Donc 20 en dessous, donc là maintenant, un exemple du bâtiment construit sur un terrain instable et le bâtiment a coulé un peu. Mexico. Donc là, on voit effectivement que le terrain a bougé. Voilà. Donc là, en fait, ils font voir les preuves. Quand un terrain bouge, voilà ce que ça donne. Les chercheurs ont souligné qu'il existe une grande différence entre un bâtiment qui s'enfonce dans le sol et un bâtiment que l'on a enterré ou à moitié enfui dans le sol. Il y a quand même une différence. Parfois, les bâtiments peuvent également couler un peu après un tremblement de terre, ce qui n'est pas faux. Ci-dessous, un exemple, là, un bâtiment qui coule après un tremblement de terre, Niigata, Japon, 1964. Je pense qu'on peut passer l'autre. Voilà, donc ça c'est au Japon. Donc quand ça bouge, ça bouge. Ben, c'est quand même bizarre que les constructions de Tartarie ne bougent pas avec les tremblements de terre et que nous, nos fondations au béton armé, s'écroulent. Mais je vous dirais, faites-moi penser qu'à la fin, il faut que je vous dise pourquoi on a tout construit en béton armé. Ensuite, bon, tu peux revenir en arrière ? Oui. Ouais, merci. En fait, moi, j'ai pas de diapo, j'ai un écrit à lire. Les chercheurs essaient de comprendre ce qui est arrivé à des milliers de bâtiments à travers le monde. Aurait-il eu des catastrophes mondiales ? Les chercheurs explorent la possibilité que des catastrophes mondiales se soient produites et non une guerre mondiale. Ce qui est faux. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a eu plusieurs guerres mondiales, c'est-à-dire avec guerre nucléaire. On a retrouvé ça, des strates, en fait, de... Vous savez, la silice dans la terre, en fait, qui a été pétrifiée comme du verre. Et ça, il faut un très grand degré d'explosion et de chaleur. Et les bombes atomiques sont capables de faire ça. Donc, on a eu droit à la guerre nucléaire. Chercheurs explorent donc les possibilités, nanana. Un certain type d'événement d'événements, je suppose que c'est la répétite, lié au climat ou à quelque chose de similaire, qui aurait pu faire enterrer ou à moitié de nombreux bâtiments et villes du monde entier. Donc là, le Japon, Akasaka, au Japon. Donc voilà, donc on voit que quand on dirait que quelqu'un a donné un coup de... Allez, dégage. Parce qu'à l'heure actuelle, notre monde a été créé de façon à ce que dégage, quand ils veulent. 22, voilà les flics. Alors, il y a beaucoup de questions concernant les bâtiments plus anciens au Japon. Qui les a construits, pourquoi, comment, quand et comment. De nombreux chercheurs se demandent si les Japonais actuels y ont vécu il y a quelques siècles. Où sont-ils venus prendre la terre ? Je vous ai parlé qu'en fait, à un moment donné, on était en incubation, on nous a mis sur une terre. Est-ce qu'on a construit ? Pas construit. Moi, je pourrais arrêter là les vidéos, les photos pour vous faire voir un autre dossier que j'ai, où vous voyez justement, et c'est ce que j'avais montré à Kajar, où vous voyez des gens avec des charrettes, avec des tentes, en train de se chauffer dehors. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a aucun enfant. Et il y a des chevaux de trait en train de tirer du bois, des choses comme ça. Et les gens, ils me font « ah ouais. » Et encore une fois, il faut faire un petit peu d'éclaircissement sur ces photographies en noir et blanc qu'on a retrouvées. Et en fait, je leur dis souvent « il n'y a rien qui te dérange là-dedans ?»
Puis ils font, bah non, il y a des gens malheureux. Ah si, c'est chiant, oh, putain, les gens malheureux, quoi. Ah ouais, c'est ça qui te fait chier, quoi, là-dedans. Fait, ouais, mais ça te dérange pas, en fait, qu'ils vivent dehors alors qu'il y a des immeubles sur 15 étages tartariens. Oh merde! Mais oui, t'as raison, pourquoi ils sont pas là-dedans? Ben parce que les élites se les ont accaparés. Et les gueux que nous sommes, on a été dès le départ habitués à être dans la rue et à devoir se construire soi-même. Donc on nous donne des miettes, un SMIC qui n'augmente pas et la vie qui explose. Mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, donc ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que tout n'a pas été fait par le hasard. Il y a beaucoup de questions concernant les bâtiments plus anciens du Japon, donc, qui vivaient quelques siècles. Est-ce qu'ils se sont appropriés les bâtiments? Bien sûr que oui, forcément. Il y a quelques siècles, les chercheurs ont remarqué que de nombreuses portes et hauteurs de plafond des bâtiments classiques au Japon sont beaucoup plus élevées, tellement grands et plus grandes que les personnes vivant au Japon, par exemple en 1920. C'est-à-dire qu'il y a des photos où vous voyez des Japonais, le gars il est comme ça. Qui a construit ça? Le gars, il fait 1m52 et tu as des portes qui font 6 mètres. Tout est normal. Vous êtes sous hypnose. Tout est normal. Tout va bien. Il est quelle heure? Ouais. Donc, beaucoup plus élevé, de grandes, et que les personnes vivant au Japon, par exemple, en 1920. Car, effectivement, comme il y a 300 ans, 1920, on avait commencé à faire des enfants, à se reproduire, à faire des choses. Avant 1945, il y avait de nombreux types classiques ou européens de bâtiments vus dans tout le Japon. Mais aujourd'hui, il y en a moins. Bien sûr, c'est pour ça que les guerres sont nées, pour détruire, en fait, ce qui reste. Donc là... voilà, un vestige un peu à la Versailles, avec des grands jets d'eau, voilà, et ça, on n'est pas capable de reconstruire ça, quoi. On continue, mon ami? Hop, on est 23. Les chercheurs ont également remarqué que de nombreux de bâtiments dans le monde avaient des styles ou une architecture globaux, commune, que beaucoup de gens appellent classiques ou européens. Néoclassique, renouveau, moderne, postmoderne... Bref. Ce type de bâtiment et architecture, les chercheurs ont décidé de les appeler architecture tartare. C'est pas moi, c'est la science qui a décidé. Pour l'instant, alors qu'ils font des recherches. Ils continuent à faire des recherches, ils sont déjà en train d'appeler ça tartare et les bâtiments tartaria. Ils sont déjà dedans, mais ils n'osent pas encore mettre les deux pieds dans le plat. Le plat est peut-être tout petit. C'est pas. Donc ce ne sont pas seulement des bâtiments qui sont enterrés, mais bien d'autres choses dans le monde qui ont poussé les chercheurs à se poser des questions. L'île de Pâques, au milieu du Pacifique Sud. Eh ouais, ils ont cherché sur tout notre terrain de foot. Bah ouais, je veux dire des choses qui sont pas sympas. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez me lancer des tomates, hein. Donc, 24. Une grande question que les chercheurs ont posée était... Alors là, j'ai rien à voir là-dedans, c'est les chercheurs. Hein. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à eux. Hein. Les têtes de l'île de Pâques, les statues, sont enterrées. Que s'est-il passé? Comment ont-elles été enterrées? 25. Cela a incité les chercheurs à regarder les monuments historiques du monde entier. Les chercheurs ont également posé la question. Ah, ils se posent des questions maintenant. De savoir si les statues de l'île de Pâques, bah ouais, vous savez bien, hein, Pâques, vous savez les lapins qui pondent des œufs? Bah oui, et de couleur. Ah, attention, hein, ouais, mais tout va bien, hein. On cache les œufs, c'est les lapins qui ont chié partout, c'est normal. C'est normal. On a le droit. Si vous ne suivez pas le lapin blanc, tout va bien. Ouais. Donc, l'île de Pâques. Ouais, l'île de Pâques, il y a des lapins qui chient des œufs. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est... Ah si, là, c'est moi. Alors, historique du monde entier. Les chercheurs ont également posé la question de savoir si les statues de l'île de Pâques sont vraiment historiques ou étaient-elles des contrefaçons. Parce que maintenant, on y vient. Comment noyer le poisson avec le vrai? C'est en mettant du faux. Et vous savez, je vais me faire l'avocat du diable, il y a certaines grottes où on retrouve des vestiges, des hommes Cro-Magnons, des écrits, des choses comme ça.
Eh bien, les chercheurs ont pris, ils ont cherché, ils ont regardé, ils ont analysé, et ils s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont pas été faits il y a très longtemps. Mais par contre, ils ont été enterrés. Et un jour, quelqu'un va découvrir. Et on dira, tu vois, je l'avais dit, il y a des grottes avec des inscriptions, des choses comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, je reste persuadé qu'il y a effectivement une race primaire sur Terre qui a réellement dessiné ce qu'ils étaient, parce qu'il y avait déjà des artistes. Les artistes sont le futur du monde. On va réécrire l'histoire avec le beau. Et ça, je reste persuadé. Mais il y a certaines choses où ça pose question. Par exemple, les hiéroglyphes en Égypte. Moi, j'ai fait des tableaux. Ouais. Et au bout de 15 ans, je me suis aperçu qu'il y avait des craquelures, de la peinture qui s'en allait. Pourtant, c'est la peinture à l'huile, le Rembrandt, un truc vraiment bien. Et pourtant, en Égypte, dans le désert, c'est comme si ils avaient été faits hier. Génial. Et puis proportionnés et tout. Hein. Ils sont forts, les mecs. Hein. Ouais. Et moi, j'arrive pas à vendre. C'est comme ça. La folie. Hein. Les chercheurs ont examiné également de vieilles photos montrant des opérations de nettoyage. Je vais aller plus loin et je vais vous secouer dans bon... Vous allez me détester, peut-être me haïr dans le doute. Hein. Les chercheurs ont examiné également de vieilles photos montrant les opérations de nettoyage dans de nombreuses villes du monde, comme Rome, Moscou, où des parties des villes ont été enterrées il y a plus de 100 ans. Les guerres. On nous a vendu une guerre de 100 ans, rappelez-vous. Rome, Italie. Attends, hop là, on va pas leur faire peur tout de suite. Alors, partir, c'est dingue, ils ont payé. Hein. Alors, vous êtes venus. Alors, là, il y a 2 diapos. Vous voyez ces sculptures merveilleuses. Il existe de nombreuses photos montrant le travail en cours de... Ouais, je voulais pas trop en parler de l'île de Pâques parce que je suis en train de faire une recherche personnelle pour être sûr quand même que les chercheurs ne sont pas en train de nous mentir. Parce qu'il peut très bien faire croire que c'est des chercheurs qui sont dans la vérité et qui sont pour nous orienter vers autre chose. Et ça, j'aimerais pas. Donc l'île de Pâques, je l'ai attaquée. Pour moi, c'est réel. C'est réel, c'était construit. Ça a été fait par des êtres humains, avec la possibilité d'avoir rencontré d'autres êtres qui avaient cette tête-là. Et donc, du coup, il y a une preuve, ils ont voulu laisser un passage, un message. Mais les chercheurs disent que non, que ça, c'était falsifié et que ça a été mis dans notre humanité pour nous manipuler. Oui. Je vais te taper, toi. Alors, la 26. Elle fait mal, cette photo. Hein. J'ai cherché. Hein. Et j'en ai trouvé plein. Et vous savez quoi? J'ai même retrouvé l'entreprise à l'époque qui les a aidés. Le nom de l'entreprise. Ouais. Vous reconnaissez ça? C'est Stonehenge. Tu connais pas? On va t'expliquer. Voilà. Alors, il y en a qui vont dedans, il y en a qui vont à côté, il y en a qui vont autour, il y en a qui disent que c'est avec les étoiles, avec l'orientation de tout ça. Et bien, vous savez, même si ça a été falsifié, même si ça a été fait comme ça, de cette façon, je vous dis que c'est vrai. Je vous dis que vraiment, les dolmens, les choses comme ça, on a un professionnel, là d'ailleurs, je veux vous dire que ça a été réellement fait, réellement construit. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il y avait un décalage dans le temps, dans les dates, et j'ai retrouvé donc l'entreprise de béton qui, à l'époque, devait aider à reconstruire. Ils avaient déjà un contrat après la guerre pour reconstruire. Non mais oui. Ouais. Et je pense qu'ils ont, pas modifié, mais je pense qu'ils ont changé un petit peu la réalité de Stonehenge. Parce que, en fait, les gens qui cherchent, qui trouvent, ils auraient vu qu'il y avait une vérité derrière tout ça. Et ça, ils ne voulaient pas. Donc, ils l'ont changé, ils l'ont orienté. Il existe de nombreuses photos montrant le travail en cours à Stonehenge. Les chercheurs montrent ces photos comme une preuve claire que Stonehenge a été construit récemment. Et ça, je suis d'accord. Mais il existait déjà avant.
Mais les historiens affirment qu'il ne s'agissait que de reconstruction et encore de reconstruction. C'est-à-dire qu'ils modifient notre visu actuel pour qu'on soit tronqué et qu'on aille vers le narratif où ils veulent qu'on aille. Donc il existe bien des dolmens, des choses comme ça. Il y a des gens qui étaient très connectés à la Terre, au tellurique, à Gaïa, et qui ne construisaient pas au hasard des choses. Et ça, c'est dérangeant. Donc je vais dans ton sens, mon ami. 27. Ah non, on revient à 26. Voilà. Si vous regardez bien, il y a quand même, parce qu'il faut décrypter. Hein, maintenant, c'est devenu une seconde nature de décrypter les choses. Vous voyez qu'en fait, le matériel, il est vétuste, quoi, il date. Et vous voyez qu'ils ont eu besoin de ce qu'on appelle une chèvre pour soulever les moteurs à l'heure actuelle, pour les enlever les moteurs, pour les remettre, ça pèse lourd. Donc, ils se sont servis de vérins, de choses comme ça. Et vous voyez que les maîtres d'œuvre, en tout cas, les gens là qui sont devant, ils sont habillés en 1900, 1800, quoi. En tous les cas, pas bien loin comme je suis habillé, en fait. Un peu vintage. Et il faut savoir que le vintage a été créé de façon que ça soit intemporel. C'est-à-dire que si d'un seul coup tout le monde s'habillait en vintage, on casserait le moule de la mode et on redeviendrait qui nous sommes, avec nos identités propres et en s'amusant à rajouter des effets d'apparat, des choses comme ça, comme on aime. Mais la mode veut que ça soit différent. Et la mode fait partie des élites. Si demain ils veulent que vous vous habillez tous avec des trucs transparents, vous serez tous à poil en fait. Voilà. Hein, nous ont fait le coup avec le gilet jaune. Hein. Il fallait l'enlever, il fallait le remettre, il fallait l'enlever, il fallait le remettre. Et je l'ai dit un jour, s'ils voudront qu'on mette un string, on mettra tous un string pour éviter les 300 €. Ouais. Donc on va au 28. 27. Alors, reviens au 27. Parce que 27, effectivement, il y avait deux. Alors là, vous voyez qu'ils sont en train, encore à Stonehenge, en train de construire. Mais regardez les coupes et la façon dont ils sont habillés. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui, c'est après la Deuxième Guerre. Ils ont commencé à reconstruire, en fait. 28. Voilà, là vous voyez, hein, de nombreux chercheurs modernes affirment maintenant que Stonehenge est un faux et qu'il a été construit au cours des 100 dernières années. Mais ils ont oublié quelque chose. C'est qu'en faisant des recherches, j'ai constaté dans les écrits qu'en fait, il y avait des humains qu'on a demandé, des employés en fait, qui n'étaient pas d'accord de bouger Stonehenge comme ça. Et du coup, ils ont réussi quand même, contre certains ordres qu'ils ont reçus, de remettre à peu près, pas très loin à l'identique de ce que c'était. Mais par contre, si vous creusez la pierre, cette pierre, si vous la cassez à coups de marteau, vous verrez qu'en dessous, c'est pas de la pierre. C'est du béton. Alors ça change tout, parce que Stonehenge en béton n'est pas Stonehenge avec de la pierre tellurique. En regardant, il y a 29. En regardant Stonehenge, les chercheurs ont commencé à se poser des questions. Combien de monuments historiques et de lieux à travers le monde ont été faux et faussement créés? Eh oui, la statue de Jeanne d'Arc. Laissez votre petit chien aller pisser dessus, hein, parce que franchement... Les chercheurs ont alors commencé à se demander, l'histoire est-elle un mensonge? Et c'est pas moi qui le dis. En Égypte ancienne, les pyramides sont quelque chose que de nombreux chercheurs ont étudié depuis très longtemps. La vallée des rois, dans la région de Thèbes, connue aujourd'hui sous le nom de région de Luxor, est célèbre pour les pharaons Toutankhamon. Super comme nom, hein. On continue. C'est bientôt fini, hein. On est à 30. Ouais. À environ 500 à 6000 mètres de la vallée des rois se trouve le célèbre temple de la reine Hatshepsut. Je sais pas si je dis bien. On continue. Regardez bien cette photo. Hein. Je ne l'ai pas inventée et Laïa ne l'a pas triché. Ce temple est considéré comme l'une des merveilles architecturales de l'Égypte ancienne. Un incroyable chef-d'œuvre selon les historiens. 32, ouais, t'as raison. Et là se trouve le même endroit en 1890. On revient en arrière, voilà, on revient après. Ah, ils sont forts quand même. On ne peut pas leur enlever ça. Ils sont forts quand même.
Les chercheurs examinent si toute la Grèce antique et l'Égypte ancienne et la Rome antique et la Perse antique, si toutes les histoires est un mensonge. Les histoires affirment qu'ils ont reconstruit de nombreux sites anciens, mais en regardant les preuves à partir de photos, les chercheurs pensent que c'est un mensonge. Et les chercheurs montrent qu'ils ont faussement créé la pleine histoire ancienne, puis créé des faux monuments pour correspondre à la fausse histoire. En fait, pour coller à l'histoire, ils créent. Voilà. Ensuite, passe à 33. Non, tu as raison, 33. Alors là, ben voilà, c'est des cartographies justement originales. Alors ce qu'il y a de beau, c'est qu'il ne faut pas regarder que Tartarie. Si vous regardez la dimension des autres pays, vous voyez qu'ils sont en grandeur nature, vraie. Et que la France, en réalité, elle n'existe pas, hein, quasiment pas, elle n'existe pas. Une carte des années 1754 montre une terre connue sous le nom de Tartaria. Et là, les scientifiques ont commencé à se poser des questions, parce qu'ils ont été en Russie, ils ont demandé, et la Russie, elle a délégué un peu de documents, ils leur ont fait voir des choses, d'où la... Bon, on va continuer. Les dates sont discutables. Encore une fois, je vous l'ai dit, les dates sont fausses. Je vous donner des preuves de dates qui n'existent pas, c'est très difficile. Donc du coup, des preuves à l'appui, c'est quand même mieux de visu. À cette époque, montre une grande Tartaria. Grande, hein. Vous voyez l'immensité du truc. Hein. Et d'après les preuves des cartes, nous pouvons dire que la grande Tartaria a couvert une de grande quantité de la surface du monde. Sur certaines cartes, ben oui, ils ont détruit le monde, parce que la Tartaria était dans le monde. Sur certaines cartes, on peut voir que la Tartaria, à certains moments, dans sa régnée, je ne connais pas ce... Voilà, j'apprends. Ça régnait, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est écrit, dans de nombreuses régions d'Europe et d'Asie, ainsi que dans les Amériques. Qui et quel était ce grand Tartaria? Là, il se pose la question maintenant. Ouais, alors, ouais, tu peux rester là-dessus, parce que... Alors là, on va non, oui, là, très bien. Après, on va passer à d'autres diapos, mais je vais m'arrêter là, parce qu'on est rentré dans l'heure, il est 12h30 déjà. Et je ne vais pas pouvoir aller bien loin, à moins que j'ai le droit. D'accord. Donc, on va die, on y va. Allez. Donc on revient à cette carte. Les cartes étaient très populaires entre 1860 et 1900. Et de nombreuses entreprises et hommes d'affaires ont créé de nombreuses cartes dans le monde, villes d'Europe. Et de nombreuses cartes ont été dessinées de manière inexacte et très mauvaise. C'est ce qu'on a appris à l'école. Mais il était très important de dessiner et d'imprimer des cartes. Ben oui, il fallait forcer le quotient intellectuel à avoir un visu sur quelque chose de faux. Vous savez, c'est pas parce que c'est écrit bénédictine à l'entrée des toilettes que c'en est. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, de nombreuses cartes ont été dessinées de manière inexacte et très mauvaise. Mais il était très important de dessiner et d'imprimer des cartes. Bah oui, pour les gueux. Et de nombreuses cartes prétendaient être vieux et avaient de nombreuses fausses dates. Alors, ouais, c'est pour ça que je ne vais pas vous parler de dates. Je ne vais pas vous donner de preuves et vous parler de dates. Je ne suis pas historien. C'était une grosse affaire. Oh, du don, appelez Maigret. C'est pourquoi les dates sur les cartes sont discutables et les informations présentées dans les cartes sont également discutables. Les chercheurs ont trouvé des preuves qu'une grande partie, il n'y a pas de diapo, hein, une grande partie de l'histoire du monde et des documents historiques étaient des faux et pleins de mensonges. Des chercheurs comme Anatoly Fomenko de Russie, un professeur très célèbre à l'université de l'État de Moscou, ont présenté de nombreuses preuves concernant l'histoire du monde. Il a montré de nombreux exemples dans ses recherches qu'une grande partie de l'histoire du monde a été modifiée et copiée et créée de manière factice. Il montre même dans ses recherches que la plupart des périodes de l'histoire du monde ne sont qu'un mensonge total, jetant un coup d'œil à certaines découvertes de lui et par d'autres chercheurs. Les graphiques. Alors, non, j'ai pas de diapo. La similitude des grands nombres d'années concernées par les rois d'Angleterre et le Troisième Empire romain, principalement de l'Est, et nous pouvons
voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. J'ai des dates, j'ai recherché, et en fait, il y a un copier-coller entre certains rois d'Angleterre et des rois comment dire, en France et dans d'autres contrées. En fait, ils ont copié-collé les histoires et ils ont fait marier entre eux. Il y a du consanguinisme là-dedans. Bref, il y a toute une grosse boule de caca où tout va bien et ils ont tout fait leur truc entre eux, quoi, en fait. Les graphiques sont un exemple de Fomenko qui montre les similitudes du nombre d'années gouvernées par les rois d'Angleterre et le Troisième Empire romain, principalement de l'Est, et nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Les lignes montrent combien d'années de roi et combien d'années un roi a régné. Il est plus long s'il est régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, qu'ils sont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer de fausses histoires pour différents pays. Ça va très très loin. Alors attends, j'essaie de trouver quelque chose pour arrêter. Fomenko. Alors après, Fomenko montre de nombreuses années que des gens sont censément gouvernés dans les deux nations. Le nombre d'années est entre parenthèses. Puis le montre sur un graphisme en face de l'un et de l'autre, montrant la similitude du nombre d'années pendant lesquelles les rois ont gouverné leur nation. Les chercheurs soulignent que l'on peut clairement voir qu'un pays a copié un autre. Qui a copié qui a copié pourquoi et comment, et quel était l'original. Allez, là, les scientifiques sont perdus. Là, c'est où est le cucu et la tête. Là, ils ne savent plus. Allez. Et l'original, était-il vrai ou a-t-il été créé à tort également? Voilà. Oh, putain, il n'y a pas de diapos, mais je veux des diapos. Alors, je ne vais pas vous mourir le mou avec ces trucs-là. Ouais, 42, j'y vais, texte, sans diapo, nanana, sans diapo, nanana. 40, pas de diapo, nanana. Allez, texte à lire, nanana. Bon, bref, tu passes à l'autre, je vais me rappeler du truc. Ah, non, je suis tombé dessus, parfait. Alors, pas de diapo. Il parle des papes, il parle des rois, il parle des gouvernances, religieuses, et ainsi de suite. Et on voit qu'en fait, il y a un copier-coller. Ils ont simplement changé le nom de celui qu'ils mettaient en place. Et qu'en fait, avec les années suivantes, si vous faites vos propres recherches, vous verrez que la chronologie monte le même carcan, en fait. Comment esclavager son peuple, ne pas lui donner d'argent, reprendre ses terres, et ainsi de suite. Tout est copier-coller, en fait. Ils ont un plan. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, on discutait du plan, mais ils sont obligés d'aller jusqu'au bout du plan. Alors, on va parler maintenant des peintures. Et après, on arrête. Les peintures de la Renaissance sont tellement... Alors, hop, est-ce que je peux remonter avant de vous dire ça? Le Rome, non. Les chercheurs sont parvenus à la conclusion que les preuves que, soi-disant, l'histoire de Rome et de Byzantin et du Saint-Empire romain germanique et de l'épiscopat romain et des royaumes européens étaient falsifiées et étaient un mensonge. Donc même les scientifiques à l'heure actuelle ont jeté à la poubelle leurs livres d'histoire. Les chercheurs ont non seulement regardé les bâtiments, mais aussi l'art classique ou l'historique, la célèbre peinture de la dernière scène du Christ par De Vinci. Dans une certaine mesure, représentait les 12 constellations et à leur forme dans la peinture. Dans la peinture, il représentait en tous les cas les 12 constellations. Si vous regardez attentivement dans les formes du corps des gens et leurs vêtements, vous pouvez voir certaines formes de constellations. Les peintures de la Renaissance sont tellement étonnantes et réalistes. Je suis peintre, je fais des portraits à l'huile, je comprends en fait. C'est pour ça que je vais pouvoir étayer certaines choses et pas. Sont tellement étonnantes et réalistes, comme si certaines des personnages représentés dans certaines peintures étaient presque vivantes. Bon, la photo est mal, vous voyez mal, mais en fait, quand vous les avez devant vous, vous avez vraiment l'impression qu'ils vont sortir du tableau tellement que la précision est telle que c'est bluffant. Beaucoup de peintures ont intrigué les historiens pendant de nombreuses années. Ah oui, c'est grâce un peu le trou du fion, et se disent, merde, d'où on sort là? Ah ouais. Comment les peintres de l'époque auraient-ils créé des images aussi réalistes? Beaucoup de gens ont essayé de copier, et j'ai essayé de copier, de réaliser les peintures de maître sans jamais y arriver. Et j'ai connu une chinoise qui était de Chine, qui venait directement de Chine et qui était donc dans la peinture, et elle a appris dans l'académie. Donc elle faisait des choses extraordinaires. Et elle m'a dit, et avec elle, on essayait de reproduire des tableaux de maître. Et on avait vraiment l'impression qu'en fait, le pinceau, il n'y avait plus d'utilité, quoi. On n'y arrivait pas. À un moment donné, on n'arrive pas à faire ce qu'ils arrivaient à faire. Ça pose question.
Comment ces peintres de l'époque auraient-ils créé des images aussi réalistes? Beaucoup de gens ont essayé de copier l'art des peintures de la Renaissance. Renaissance, reset, on renaît. Dans notre humanité, on a eu plusieurs resets. Les gens ont peint des choses similaires, mais rien de tel que la qualité des grandes peintures de l'époque de la Renaissance. 43, si elle existe. Ouais. Les histoires disent que les techniques qui ont été utilisées par Da Vinci, le Da Vinci Code et compagnie, quoi, et d'autres ont été perdues, et c'est un grand mystère. Donc quand ils ne trouvent pas et qu'ils ne peuvent pas étayer quelque chose, on a perdu. Voilà, comme la technologie pour retourner sur la Lune. Dernièrement, la NASA, elle a dit, on l'a perdu. Et ils ont perdu la technologie pour aller sur la Lune. Ouais. Où est ta culotte? Sur ta tête. Juste les oreilles. Voilà. Ah non, mais franchement, il y a des fois... Il faut mieux en rire, hein, parce que franchement, là maintenant, on est arrivé... C'est tellement risible que maintenant, on ne veut même plus aller là-dedans. Les chercheurs se sont interrogés. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que quelqu'un a peint ce genre de choses? Certaines peintures ont autant de précision et de détails que s'il s'agissait d'art photographique. Ah ah. On y arrive. Certains détails de la plupart des peintures semblent avoir été immédiatement capturés par le peintre. Je te vois, je te mets là. C'est la photo. On est d'accord, tout le monde a un smartphone. Vive le selfie, attention derrière. Certaines peintures ont été donc d'une précision photographique. Certains détails de la plupart des peintures semblent avoir été immédiatement capturés par les peintres, comme un appareil à photo capture des images aujourd'hui. D'autres images ont des scènes et des arrière-plans différents, comme si deux ou plusieurs images différentes étaient combinées ensemble. Ben ouais. C'est ce qu'on fait quand on fait des montages photos actuellement avec Photoshop. Hein? Il y a un 44? Ouais, elle est belle. Hein? Alors, nous pouvons faire de telles choses aujourd'hui avec notre ordinateur. Eh ouais. Tout le monde est capable de devenir artiste avec la IA maintenant. Et notre appareil à photo. Comment l'ont-ils fait à l'époque, soi-disant, après le soi-disant âge sombre? Et pourquoi leur technologie est-elle perdue? Bon, ouais. Les historiens ont-ils raison dans leurs propos, ou se trompent-ils, ou y a-t-il autre chose? Premièrement, il n'y a aucune preuve qu'un homme appelé Da Vinci ait jamais existé, et cela ne correspond pas à la chronologie historique que les chercheurs ont trouvée. Encore une fois, Napoléon, Da Vinci. Je ne dis pas que Da Vinci n'a pas existé, je ne suis pas d'accord avec lui. Je dis simplement que cet homme a existé, mais qu'on lui a mis toute la merde sur le dos. Allez, tiens, prends. Voilà, c'est lui qui a tout fait. Voilà. Et maintenant, on découvre que c'est faux. Ah, c'était un faussaire. Mais non, il n'a jamais fait ça. Il y a un 45 ? Ah, 45, on a dit un quart d'heure. Bon, je vais aller vite. Deuxièmement, les peintures sont si étonnantes que lorsqu'elles sont touchées, vous ne pouvez sentir aucune trace de pinceau. Et ça, j'en ai pour la preuve que j'ai touché un tableau très connu que j'aurais jamais dû toucher parce qu'on a un gras un peu acide au bout des doigts. Il ne faut jamais toucher les tableaux. Ça abîme en fait, tout de suite. Mais je l'ai fait dans un petit coin. Et bien, je n'ai rien senti. Aucune superposition de peinture. Rien. C'était plat, comme une lithographie. Aucune trace de pinceau. Dans toutes les autres peintures, nous pouvons sentir les marques de pinceau sur les peintures. Mais dans les chefs-d'œuvre, vous ne pouvez pas voir ou sentir des signes de peinture qui pourraient leur avoir été appliqués. Des tests au rayon X et dans certaines des peintures de Da Vinci au musée du Louvre à Paris ont montré les couches de couleurs et leur épaisseur. Par exemple, ce qu'ils ont trouvé montrait que les émaux, c'est les retouches de peinture pour approcher de ce qu'on veut faire, on y va par touche. On est à 45, non, reste à 45, ouais. Les émaux, ensuite à 46. Voilà. Et donc dans la religion, les émaux existent aussi et ils l'ont aussi manipulé avec un mot qui désigne bien des êtres. Peinture était de fines couches de 1 à 5 micromètres et avait une épaisseur totale ne dépassant pas les 30 à 40 micromètres. Ah, vous avez eu
Quand vous rentrez chez vous, faites le test. Vous voulez faire un tableau, vous prenez votre peinture, vous mettez et essayez de faire des micromètres. Essayez vraiment de refaire ça. C'est quasiment impossible. Et dans certaines parties des peintures, on vu que les émaux, donc les petites touches, pour approcher à ce qu'on veut faire, sans déborder, vive les mandalas, vous verrez, c'est pas facile pour pas déborder. Je l'ai placé. Alors, et dans certaines parties de peinture, on a vu des émaux qui avaient une épaisseur de 0,002 à 0,005 micromètres. C'est-à-dire que là, il faut y aller au microscope. Donc, je ne pense pas qu'un peintre travaille avec un microscope, quoi. C'est tellement mince qu'il est beaucoup plus mince que les cheveux humains. L'encre ou l'impression est si mince que l'impression laser, avec plusieurs couches de couleurs, c'est comme si c'était une photographie laser en fait. C'est plat. C'est ainsi que nous pouvons trouver une contrefaçon par rapport à une peinture originale. C'est que maintenant, les scientifiques qui ont fait des recherches ont découvert une nouvelle technique pour voir le vrai du faux. Et ça fout la merde. C'est ainsi que nous pouvons trouver donc les contrefaçons. Vous ne pouvez pas sentir les marques de pinceau et les peintures est plusieurs fois plus fines que les cheveux humains. En fait, dans certains émaux, il est 50 fois plus fin que les cheveux humains. Pouvez-vous imaginer cela? S'agit-il vraiment d'une peinture ou sont-ils créés numériquement sur un ordinateur et imprimés numériquement? Alors après, on arrête à 47, après j'arrête. Il n'y a pas de 48, on revient à 40. Bon, ça c'est pareil, c'est une peinture d'une telle précision, avec un tel détail, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Tu peux revenir en arrière, je vais lire un truc et on arrête là. Nous pouvons clairement voir que la technologie de pointe a été appliquée dans de nombreuses peintures de la Renaissance. C'est-à-dire c'était la Renaissance, le reset. Ils se sont servis d'une technologie qui était tartarienne à l'époque et s'en ont servi pour créer notre monde en fait. Ils ont appliqué, dupliqué, refait. Et les livres se sont faits, et les livres se sont vendus, et les livres se sont retrouvés dans nos écoles et on a pris. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, nous devons penser pourquoi avons-nous reculé dans la technologie. C'est ce qu'on disait avec Christophe. On a une technologie qui nous bloque dans un temps et on ne va pas plus loin. On est dans notre technologie et on ne va pas plus loin. On n'arrive pas à voir ce qu'il pourrait y avoir après. La technologie, donc on a reculé. Les peintures après la Renaissance n'étaient pas de si grande qualité. En réalité, les peintres qui peignaient pendant la Renaissance ou avant ne pouvaient pas peindre de telle qualité. Étaient beaucoup plus épaisses et vous pouvez sentir qu'elles étaient peintes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le mensonge, il est dans tous les sens du terme, partout. Donc, je m'arrêtais là, même si... Voilà, le béton armé. Voilà, le béton armé. Alors, pourquoi le béton armé? Ben, c'est tout simple. C'est quand ils ont détruit la Tartarie, ils l'ont détruit avec un faisceau très puissant d'une énergie qu'on appelle dirigée, qui d'ailleurs a détruit les Tour Center. Les rescapés pompiers, quand ils étaient au dernier étage du Tour Center, ils étaient coincés. Et ils ont dit, on va se prendre tout l'immeuble sur la tête. Donc ils ont joint leurs parents, leurs enfants, ils leur ont dit, on est foutus, on est cachés, on est derrière les escaliers, on va mourir, mais des derniers instants. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont retrouvé les enregistrements et j'ai vu le reportage. Et en fait, ils ont fermé les yeux, ils ont mis leur casque et ils se sont collés. Les deux pompiers se sont collés l'un à l'autre, ils se sont tenus la main. Et quand ils se sont réveillés, parce qu'ils étaient vivants, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que tout l'immeuble avait disparu. Et quand on regarde les vidéos externes de ce qui s'est passé, on voit qu'en fait, il se passe quelque chose, qu'en fait, l'immeuble, il ne tombe pas, il se désagrège et part avec le vent en fumée. Voilà exactement comment ils ont détruit la Tartarie. Et là, il y a l'épreuve. Je vous conseille un film qui a été tourné, un reportage qui a été fait, qui est très poignant là-dessus. Donc, pourquoi le béton armé? Eh bien, ils se sont dit, 300 ans avant,
Ils savaient qu'ils allaient devoir faire un reset. Et le béton armé, il est friable. Il prend l'eau. Et vous voyez maintenant les barrages hydroélectriques sont en train de se fissurer comme c'est pas permis. Ils ne savent même plus comment faire pour arrêter ça. Et bien en fait, c'était pas prévu que ça tienne en fait, tout simplement. Et ils ont l'énergie dirigée. Et ils ont juste à mettre une impulsion d'électromagnétisme. Et le béton armé, il explose, il disparaît, il le fond sur nous. Et toute notre humanité devait disparaître ainsi. On devrait être on devrait être fondu, en fait, dans le béton armé, dans nos maisons, dans nos parpaings. C'est ça. Et en fait, quand vous voyez et d'ailleurs à Cajar, j'en ai vu, et dans le Lot, il y en a, vous voyez des montagnes fondues. Et vous avez des trous à l'intérieur, ce qu'ils appellent des troglodytes. Et en fait, c'est les fenêtres des bâtiments tartariens qui sont restés. Parce que c'était très grand, très vaste. Et du coup, ça a fondu. Mais vous avez des entrées et vous avez des grottes. Et dans les grottes, on vous dit, eh ben, ton ancêtre Cro-Magnon, il vivait là-dedans. Mais en réalité, c'est tout simplement que c'est la Tartarie qui a fondu et qui a fait des interstices à l'intérieur, des grottes, des bulles d'air, des choses. Et ça existe réellement. Et ça, il faut aussi qu'on prenne en conscience qu'ils ont tous été fusionnés dans la roche et qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Voilà pourquoi on ne retrouve pas beaucoup d'ossements de géants. Voilà pourquoi le béton armé. Donc on vit dans du béton et on continue à construire en béton. C'est embêtant. C'est très embêtant. Oui, il a beaucoup d'humour aussi. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Il reste encore un gros pavé, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Vous voyez, 3 heures, c'est même court. Parce que, en fait, si vous réfléchissez bien, on ne peut pas raconter nos vies en 10 minutes et une humanité volée en 10 minutes. Donc je vous remercie infiniment de ne pas vous être endormis. Et en tous les cas, il y aura une vidéo, j'espère que je la mettrai, et puis que vous pourrez regarder la vidéo. Et j'espère que ça vous a vraiment éclairé sur tout le reste. Je vous remercie infiniment et bonne continuation. Vous avez des gens qui vendent des choses extraordinaires. Vraiment, il faut les aider. C'est des artisans, c'est des artistes de la vie. Et il faut vraiment aller prendre le pouls de ce qu'ils font parce que ça, c'est le monde de demain. C'est comme ça qu'on va avancer. Je vous remercie infiniment pour eux.